femmes, de voir leur degré augmenter au sein du paradis, de se voir transcender dans les degrés du paradis. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, on fait venir l'individu et on lui fait savoir ce qu'il a commis. Et puis après, Dieu lui dit, voilà ce qui t'a été accordé. L'individu va être surpris, dit, Seigneur, par quel miracle j'ai pu obtenir cela? Dieu lui dit, subhanahu wa ta'ala, grâce aux invocations de tes enfants en ta faveur. Fada'watul awlad, l'invocation des enfants permet aux croyants et à la croyante de se voir élevés dans les degrés du paradis. Ça, c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmad ibn Majah. Le fait de voquer aux occupations, si vous voulez, et aux charges familiaux, que ce soit de la part de l'homme ou de la femme, est un moyen qui permet à l'individu, mâle ou femelle, d'être en compagnie des prophètes au paradis. Hadith rapporté par Ibn Asakir. Le mariage permet aux croyants et croyantes d'être préservés de la tentation de Shaitan. Et moi je parle de religion ici. Et ce que je dis fait partie de notre conviction religieuse. Le mariage, pour l'homme maintenant, c'est la meilleure chose qu'il peut obtenir dans cette vie d'ici-bas. Alors surtout si Dieu subhanahu wa ta'ala lui accorde une femme pieuse. C'est l'explication qui a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a été transmise par les commentateurs de qawluhu ta'ala dans la sourate al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Ibn Majah a dit hasanat ad-dunya, c'est la femme pieuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque l'homme regarde avec affection sa femme, et lorsque la femme regarde avec affection et tendresse son mari, Allah subhanahu wa ta'ala les regarde avec un œil de miséricorde et leurs péchés sont dissous d'entre leurs doigts. Tout ce que j'ai dit là, c'est pour insister sur la notion du mariage, pour montrer sa valeur. C'est pour ça qu'il y a eu plus que 140 versets qui traitent de ce sujet. Le mariage permet à l'homme et permet à la femme aussi, comme a dit la sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se marie, c'est comme s'il a fait un parcours où il a gagné la moitié de sa religion. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'il n'a plus de préoccupation qui l'empêche d'accéder à une pratique meilleure dans sa spiritualité. Une fois qu'on est marié, on a mis à côté une partie qui préoccupe l'être humain, qui sont les attentes de l'instinct. Et l'islam est une religion qui reconnaît le droit aux instincts. Et parmi les instincts que l'islam reconnaît, c'est l'instinct sexuel. Et cet instinct, lorsqu'on le satisfait dans le halal, le prophète en a fait une source de bonnes actions et de profit. Il a dit, et dans le coït de l'un d'entre vous, il y a une aumône. Les compagnons surpris. Ils ont dit, ya Rasulallah, l'un d'entre nous, il accède à son désir, on en est récompensé. Il a dit, voyez-vous s'il le fait dans le haram, est-ce qu'il en sera sanctionné? Ils ont dit oui. Il a dit de même lorsqu'il le fait, il l'a satisfait dans un cadre licite. Donc l'islam est une religion qui traite de ces sujets-là. Et de tous les sujets qui interpellent le couple. Je n'ai pas le temps pour parler de ces litiges qui sont proposés aux musulmans, qui sont proposés à ceux qui sont des médiateurs dans la communauté. Mais en vérité, tous ces problèmes sont cités. Et on trouve leur solution dans les textes de la loi, mais on ne lit pas les textes convenablement. Ou on les lit d'une manière unilatérale, mais on ne les lit pas convenablement. Le médiateur musulman, il ne va pas vous inventer une réponse. Il va se référer à des textes, coraniques ou prophétiques, ou à des avis d'érudits qui sont plus habilités que moi et lui pour vous donner une réponse et qui ont donné des réponses. Et ici, j'aimerais bien ouvrir deux parenthèses rapidement, parce que sinon, on m'a dit jusqu'à 8h15, c'est déjà fini, presque. Et ça, c'est de l'injustice, parce que généralement, j'ai le droit à 1 heure, c'est écrit hein, dans le programme. Et donc, lorsque vous regardez cette question, vous trouvez que toutes les questions qui sont, ou les problèmes qui sont posés à l'homme et à la femme ont été solutionnés. Et comme j'ai dit, mais la lecture elle est unilatérale parce qu'on ne veut pas regarder que là où on a soi-disant son intérêt. Et dans une lecture, lorsqu'on est dans un conflit de couple, celui qui se dit musulman, c'est pour ça que j'ai dit une question dogmatique avant tout et de conviction, il faut qu'il se soumet au texte, même s'il est en tort. Il faut laisser un petit peu son égoïsme et sa fierté et dire, comme disaient les croyants, sama'na wa ata'na. Et nous, on a ce problème-là. On n'a pas cette notion de sama'na wa ata'na. Et donc, en vérité, au lieu de dire il faut une autre lecture, moi je dirais plutôt ceci. Il faudrait une lecture
honnêtes des textes et les mettre en application dans leur dimension réelle. Et que nous devons savoir que lorsqu'on doit lire un texte de la loi sur une question X, la lecture ne se fait pas à travers un seul verset ou un seul hadith. Les réponses apportées par nos juristes sont des réponses qui sont apportées à partir d'une lecture globale de tous les textes qui traitent d'un problème bien précis. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On va directement vers un hadith. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam ceci. Qala Allah ta'ala ceci. Mais on ne dit pas l'ensemble des versets qui traitent de la problématique du couple, voilà ce qui en ressort. C'est ça ce qu'ils ont fait les juristes. Mais ce que nous ne faisons pas, nous. Donc même au niveau de notre manière d'appréhender les positions des juristes, nous sommes malhonnêtes avec eux. On fait une lecture sélective des livres du droit. Et on ne regarde pas comment les juristes ont proposé les solutions. Et vous allez voir que ce sont des solutions pour de bon justes. Et elles ne sont pas morcelées. Pas du tout. Ils sont cohérents dans toutes les réponses qu'ils ont apportées. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, n'oubliez pas que le droit, al-fiqh, comme on dit nos savants, c'est al-hayat. Le droit, c'est la vie. C'est-à-dire que les réponses qui ont été apportées par nos juristes sur des questions nouvelles qui ont été soulevées à leur époque, ils ont soit mis en application des textes parce qu'ils sont explicites, qu'ils ont rappelé leur application, ou soit ils ont dû déduire de nouvelles règles via l'esprit des textes pour des questions nouvelles. Et c'est pour ça que ces questions peuvent être, leurs réponses peuvent être changeantes. Et c'est ce que nous constatons avec l'imam Shafi'i rahimahullah, sur les mêmes questions à Bagdad, lorsqu'il vivait à Bagdad, il avait donné des réponses. Quand il est allé résider en Égypte, sur les mêmes questions, il a donné d'autres réponses. Et si les connaisseurs et ceux qui lisent les livres de droit, ils vous disent ça c'est la position de l'imam Shafi'i, son avis antérieur, et ça c'est son avis nouveau en Égypte. C'est normal. Mais est-ce qu'il était en contradiction? Pas du tout. Il n'est pas en contradiction. Les questions sur lesquelles il y a des questions immuables, il ne va pas lui-même ni les interpréter ni les abroger. Il n'a pas le droit, il n'a pas qualité. L'abrogation est arrêtée depuis la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est une question d'ordre divine. Mais les questions où il était habilité comme érudit à apporter des réponses, il les change par rapport aux circonstances. Et c'est ce qu'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, al-fatwa tatagayyaru bitaghayyur az-zamani wal-makani wal-ahwal. La fatwa, c'est-à-dire une réponse X donnée pour un problème X, elle change par rapport aux lieux et circonstances et aux individus. Mais ça, ce sont les réponses où il n'y a pas de réponse divine. Mais ce sont des réponses qui sont le fruit de l'effort de réflexion d'un érudit. Ça, c'est une parenthèse. Je passe maintenant aux fiançailles, qui s'appelle en arabe al-khitbatu. Ne confondez pas le khutba ou le khutba. Le khutba c'est les fiançailles, le khutba c'est le discours de l'imam, ou le prêche. Le khutba tout, qu'on traduit par fiançailles si vous voulez, je vais aller vite de point de vue juridique. Elle a été instituée par le législateur pour permettre aux deux futurs partenaires de se connaître mieux. C'est-à-dire, le khutba n'est pas fait pour vivre une période de sentimentalité excessive. On entend pendant le khutba نحبك وتحبني ونحبك وتحبني ونحبك وتحبني صباح عشية matin soir, il y a que je t'aime, tu m'aimes, je t'aime, dis-le-moi encore, dis-le-moi encore. Et on ne parle pas des questions réelles. Alors lorsqu'on se marie, on dit oh quelle horreur, c'est quoi ce type que je me suis marié avec? Et vice versa. Le législateur, et si je parle, c'est-à-dire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a institué le khutba alayhi salatu wa salam, en sa qualité de législateur à qui Dieu a donné ce droit. Puisque la sunna est une source de la loi. Le prophète a dit Dieu m'a révélé le Coran et quelque chose d'autre qui lui est similaire, c'est la sunna. Il ne parle pas de son propre chef. La sunna est une révélation. Donc, Sayyidina Muhammad a institué son salam al-khutba pour qu'il se fasse ample connaissance sur des questions fondamentales. Ces questions, le législateur, il les a abordées. Mais comme j'ai dit, nous ne lisons le Coran et la Sunna que par les yeux de notre cœur ou par de notre intérêt. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, concernant la femme, il a dit, la femme, on désire l'épouser pour sa beauté, pour sa richesse, pour sa filiation et pour sa religion. Choisis celle qui a la religion, sinon tes mains seront vides. Non, c'est-à-dire religion, le mot religion est un terme général dans notre religion. Nous, on a pris le mot religion, hijab. Le hijab est obligatoire, vous n'allez pas me dire que je mets en cause le hijab, hein? Il est obligatoire. Mais ce n'est pas que le hijab dont il est question. Ad-dinu, c'est 50 000 choses.
Le prophète a dit Al-Iman bid'un wa sab'una shu'ba. La foi, c'est 70 et quelques branches. A'laha, le plus haut, le summum de cette foi, c'est la ilaha illallah. Qawlu la ilaha illallah. Et le plus bas degré, la branche la plus basse de cette foi, c'est le fait de dégager des chemins des gens tout ce qui peut être nuisible. Nous, on ne s'enseigne pas sur le caractère de la sœur, ni sur ses humeurs, ni sur ses qualités, ceci, ni ceci, ni ceci. Elle est mutadayyina, elle est pratiquante, elle met le hijab, masha'Allah, c'est une sœur engagée. Puis après, dès qu'il y a un malentendu, la sœur lui sort des gros mots comme ça. Il ne savait pas qu'elle était quelqu'un de nerveux, lorsqu'elle s'énerve, elle dit des grossièretés. Le prophète, lorsqu'il parle aux hommes, aux parents et à la fille, il dit إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ وَخُلُقَهُ. Sa religion, sa loyauté et khuluqahu, son caractère moral. Est-ce qu'il y a une sœur qui se renseigne sur le caractère? Il est beau, il a une longue barbe, il est pratiquant, etc. Oui, la barbe fait partie de l'islam. Oui, tout ça c'est vrai. Mais lorsque Qaïs, qui a demandé son divorce à Rasulullah sallam de son mari, Thabit, qui était un homme droit et qui était un homme de qualité, un compagnon de Rasulullah, mais elle a dit je l'aime plus. Ya Rasulullah, je l'aime plus. Lorsque je le vois venir de loin, il est le plus il est le plus petit, trapu du groupe. Mon cœur ne tient plus à cet homme. Je n'ai rien à dire sur sa religiosité, elle a dit. Le prophète a dit, tu lui rends son verger qui était la dot, et il te libère. Et c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est une question. Mais lorsqu'elle a eu deux prétendants, Muawiyah et Abu Jahl, le prophète lui a dit, Muawiyah, il est su'louk, pas dessous. Il ne va pas épouser une femme, il lui dit va travailler, moi je fais la grâce matinée ou je sape devant la TV. Ça existe dans la réalité de nos couples musulmans, hein, ce truc-là. Hein. Elle travaille et lui il zappe à longueur de journée. Ou soit, Abu Jahl, il lui a dit Abu Jahl, toujours son bâton est sur l'épaule. C'est-à-dire c'est un violent avec les femmes. Nous sommes en face ici de deux compagnons de Rasulallah, n'oubliez pas ça. Hein. Muawiyah était écrivain de la révélation. Et le prophète a dit, pas Muawiyah, pas de sous. Comment est-ce qu'il va assumer sa responsabilité de t'apporter la sécurité économique si tu tombes enceinte? Et l'autre, il est violent. Est-ce qu'il a mis en cause leur piété? Pas du tout. Il a mis en cause leur islam? Pas du tout. Mais il a parlé de caractère. Épouse Oussama. Oussama, il n'est pas beau gosse. Il était noir foncé. Brun foncé. Elle a dit, des réticences. Il ne plaît pas. Le prophète, il est venu lui dire, sallallahu alayhi wa sallam, Tazawaji Oussama. Épouse Oussama. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas comme ça de son prophète, c'est un prophète de Dieu. Il y a des choses qu'il voit que nous ne voyons pas. Alors, lorsqu'il a insisté, elle s'est exécutée. Elles sont vantées auprès des autres femmes. Parce qu'il y a autre chose. Al-Khatba permet de connaître cet aspect de la personnalité du partenaire. Nous, on ne le fait pas. On ne le fait pas. On le passe avec des lettres d'amour. Matin et soir, jusqu'à ce qu'un savant musulman a dit, ce qui est malheureux dans les couples musulmans de nos jours, c'est qu'ils vivent la vie du mariage avant le mariage, et après le mariage, ils vivent la vie des fiancés. Et c'est vrai. Alors ce qui me pousse maintenant à vous dire juridiquement, qu'est-ce que les fiançailles? Les fiançailles dans tous les livres du droit musulman, c'est une promesse de mariage. Ce n'est pas un mariage. Dans tous les livres du droit, il n'y a pas ici de dire qu'il y en a un qui a donné notre explication, interprétation. C'est une promesse de mariage que chacun des deux partenaires peut défaire quand il veut. S'il n'a pas trouvé les qualités requises ou le projet commun. Elle n'est pas un mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du point de vue légal, pendant les fiançailles, le futur époux et la future épouse sont deux étrangers, l'un à l'autre. Donc pas de cohabitation, pas de tête à tête. On met le feu près du bois et on dit on ne sait pas. Pas de tête à tête. Je vous assure qu'il n'y a pas un juriste qui sait la loi de Dieu qui vous dira le contraire. Ce que vous avez entendu, ce sont des fatwas pour dire il vaut mieux qu'au lieu de calibrer ses désirs sur une étrangère, il le calibre sur sa fiancée, comme ça il peut rêver d'elle, et même s'il sort avec elle, il l'embrasse, c'est mieux. Oui, mais s'il le sort avec elle, il l'embrasse, puis elle tombe enceinte. Lui, il dit salam alaikum, devant toutes les lois humaines et divines, elle est l'enfant, et il ne peut ne pas le reconnaître. Et la fille, elle, qu'est-ce qu'elle fait?
Et c'est ce que nous avions vu, c'est ce que nous voyons sans arrêt autour de nous comme problèmes qui nous sont proposés à solutionner. Fiqhan, dans le droit musulman, les fiançailles c'est une promesse de mariage. Donc quelqu'un qui dit Bismillah ar-Rahman alhamdulillah rabbil alamin, il fait réciter la Fatiha, enti marti, enti zawjti. Naam. Quel zawjtik? Et qui me garantit mes droits moi après? Qui me garantit mes droits? Qui me protège? Qui? C'est-à-dire à ce rythme-là, moi je vais avoir quelqu'un demain qui va débarquer chez moi. Il dit je suis musulman pratiquant, le prophète a dit tu dois me donner ta fille. Si vous ne donnez pas votre fille, donc il y aura beaucoup de désordre sur terre. On fait la lecture du hadith là comme ça directement, sans que je me renseigne sur son caractère ni rien du tout. Et puis dit, après le fait, dit c'est ma femme, il la prend, il sort avec. Je dis naam, qu'est-ce que c'est que cette lecture bidon qu'on fait des textes de la loi? On ne peut pas faire ça. Donc je répète, c'est une promesse de mariage. Donc les sorties tête à tête, etc. sont interdites. Pourquoi? Parce que les textes qui interdisent à un homme étranger d'être avec une femme étrangère sont explicites et ils sont généraux d'application. عموم النص. قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون شاب بامرأة أو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. Chaque fois qu'il y a un tête à tête entre un homme et une femme, le troisième c'est le diable, il est avec eux. Au début, il baisse la tête, puis il commence à regarder, oh là, elle a de beaux yeux. Oui, ouais, même la bouche, masha'Allah. Et puis après, elle va préparer un café, il ne regarde pas, et puis après, elle lève la tête, il regarde la taille, et puis, soyons sérieux. Subhanallah, notre religion, parmi ses caractéristiques, sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est une religion réaliste. On appelle ça al-waqi'iyyatu. C'est une des caractéristiques de la loi musulmane, et ça fait partie du réalisme de l'islam. Et vous savez très bien, mes chers frères et sœurs, que la réaction de l'homme par rapport à la femme, c'est pas de la même manière. L'homme, il tourne directement, dès qu'il voit une voix, il entend une voix, il entend le son des talents, il sent une odeur, il est au garde à vous dès qu'il sent une odeur comme le parfum de poison et tout ça. Tous les jeunes, vous les voyez, garde à vous. Mais les textes sont là, on ne les lit pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque fois, si une femme sort pour que les hommes retrouvent de son odeur, elle est considérée adultérée jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle. Est-ce que le prophète a dit ça pour rigoler ou quoi? Ben parce que, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu l'a informé comment les hommes réagissent. Les hommes réagissent au nez. Ils réagissent à lui. Ils réagissent au regard, les hommes. Ils sont plus excités que les femmes, si on va parler des choses clairement. Alors, d'où les questions, pas de tête à tête. Le prophète a dit, illa mahram, sauf la présence d'un mahram. Mais pourquoi? Mais pour vous. Pour que monsieur ne soit pas tenté, alors que c'est encore les fiancés, de croire que vous êtes son objet. Non, vous n'êtes pas son objet. Le proverbe populaire, il dit, Fatiha maftuha, ou kul wahid ala ruha. Le Fatiha, Fatiha, ouvrir. Elle est ouverte pour dire, c'est-à-dire on peut à tout moment dire Assalamu alaikum. Et chacun est pour soi. C'est pas un aqd qui lie, comme j'ai dit tout à l'heure, az-zawaj wa aqdan. Là, nous ne sommes pas dans la démarche du aqd. J'insiste beaucoup sur cette notion-là. Al-Fatiha laysat aqdan. Lorsqu'il y a aqdan, avec tous ces éléments constitutifs, on parle à ce moment-là. Mais tant qu'il s'agit d'une demande, et cette demande, elle est voulue par le législateur pour que vous essayiez de découvrir et de discuter des choses importantes et non pas de la garde-robe et du papier peint que vous allez faire et tout ça. Ça c'est secondaire, c'est futile. C'est pour ça que nous voyons des gens, leur mariage, on m'a informé, il y a un mariage qui devrait faire partie d'un divorce qui devrait être mis dans le livre des records. 4 heures après le contrat, ils ont divorcé. Record. 4 heures. Première accrochage, beslama, beslama. Et le divorce a eu lieu pour des futilités. Pourquoi est-ce qu'ils ont divorcé? Parce qu'ils n'ont pas parlé des questions essentielles pendant les fiançailles. On n'a pas abordé les questions essentielles. Il faut parler des questions essentielles. C'est très important pour la durabilité de ce lien. Voilà donc, pour ce qui est des fiançailles, le prophète a dit, il faut vraiment qu'il y ait un regard analysateur, il faut qu'il y ait un regard analysateur au niveau du fond de la personne, parce que ce regard analysateur, an-nadharu en arabe veut dire 2 choses. Nadharun bil-ayni wa nadharun bil-fikri. C'est pour ça qu'on appelle les gens de l'opinion ahl al-nadhar.
Lorsque Dieu dit il vous demande de regarder parce que lui, la vue est un moyen qui permet, comme vous savez, les sens c'est un moyen qui véhicule l'information pour la raison, mais en même temps aussi, c'est un regard rationnel de réflexion.